Alors que l'enfant s'apprêtait à traverser la route, soudain un camion est arrivé et l'a percuté. La mère s'est mise à pleurer et a couru vers son fils qui gisait au sol. Elle l'a alors serré fort dans ses bras en continuant à pleurer. Mais ce qui a rendu les habitants encore plus furieux, c'est que le conducteur ne s'est même pas arrêté et s'est enfui. Le conducteur était très contrarié et a rejeté toute la faute sur l'enfant. Tout cet incident a été témoin par une jeune fille qui se trouvait au bord de la route. Et par hasard, le conducteur a reconnu cette femme comme étant sa camarade de classe. Puis le chauffeur a conduit le camion jusqu'à la périphérie de la ville. Tout en rageant, il a nettoyé le sang sur l'avant du camion pour effacer les preuves. Le lendemain, le chauffeur s'est précipité chez la jeune fille. Il a essayé de tirer parti de leur ancienne relation de camarade d'école, pour supplier la jeune fille de ne pas le dénoncer. Mais la jeune fille a courageusement déclaré qu'elle avait déjà écrit une lettre de témoignage à la police. En entendant cela, l'homme est devenu très en colère. Il s'est immédiatement introduit de force dans la maison, en cassant la vitre de la fenêtre. Après avoir ouvert la porte de l'intérieur, on a entendu les cris de douleur déchirants d'une femme. Quelques minutes plus tard, la jeune fille gisait couverte de sang. Puis l'homme est parti rapidement pour appeler son ami policier, afin qu'il retienne cette lettre. Ensuite, il s'est rendu chez sa grand-mère pour demander de l'argent dans l'intention de corrompre la police. Mais sa grand-mère connaissait déjà la vraie nature de son petit-fils, et l'a immédiatement refusé. Irrité, l'homme a étranglé sa grand-mère et l'a forcé à révéler le code du coffre-fort. Se sentant impuissante, la grand-mère n'a eu d'autre choix que de révéler le code. L'homme a alors pris tout l'argent et est parti avec arrogance. Avant de partir, il a menacé sa grand-mère de ne jamais oser porter plainte à la police. Pendant ce temps, la jeune fille blessée était en fait encore vivante. Avec grande difficulté, elle a rampé pour sortir de la maison. Quelques enfants qui l'ont vue ont immédiatement appelé la police et l'ont emmenée à l'hôpital. Là-bas, la jeune fille a de nouveau dénoncé tous les crimes du chauffeur. En entendant ce rapport, le chef de la police s'est rendu compte de la gravité de cette affaire. Il a immédiatement envoyé un détective légendaire pour enquêter. Mais à ce moment-là, le chauffeur avait déjà utilisé l'argent volé pour soudoyer un gang local afin qu'il le protège.